Je me bois une petite gorgée de jus. Oui. Je me permets. Permettez. Est-ce qu'on éloigne les chips pour pas risquer de croustiller dans le micro? Bah, on les mange pas juste, elles sont là. Tu penses qu'on est capable de les regarder sans les manger? Bah, on se regarde nous. Mais je vais pas réussir à pas te manger. Ouh. Ok, c'est parti. Muf. Muf. Bonjour. Wow, il était pas hyper aigu celui-là. Il était court. Bonsoir. Je le fais moins bien que toi. Bienvenue dans Muf. Ah, Muf. Ah, Muf. Ah, bon, c'était le bon vieux temps, Muf. Bienvenue dans un petit épisode où nous ne sommes que deux. En intimité. En tête à tête. Ouh. Vous tenez la chandelle aujourd'hui. Tenez là cette chandelle. C'est un petit épisode à deux parce que on a fait plein d'épisodes avec des super invités récemment. Oui. Et on s'est dit bah vas-y petite pause. Petite pause et puis même ça faisait longtemps. On aime bien quand même. Muf, ça c'est un peu une pièce. Il y a deux côtés. Il y a côté invité, shiny, et il y a le côté intimité, Muf, goofy. Quoi. Ah, mais il y a aussi le côté fiction. Ouais. Bon, c'est un dé. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est super. Voilà. Bah ouais, on avait envie de se poser un peu. En fait, il y a pas mal de choses qu'on a fait ces derniers temps. On n'a pas forcément eu le temps de se poser un peu dessus. Il y a un peu eu des actus dans nos vies. Oui. Et bah, on s'est dit, allez, faisons un petit épisode pour revenir un peu sur tout ça. Pour blablater. On n'a pas On n'a pas pépé. On n'a pas préparé grand-chose. Non, c'est Moi, vrai. j'ai quelques questions. Toi, t'en as pas trop, je crois, c'est ça? Si, j'en ai écrit du coup. Elles sont à chier parce que je les ai écrites en 3 minutes. Ah. Mais j'en ai. En fait, on s'est dit, on va se laisser porter par... Allez, par le vent. Par nous, en fait. Par vous. Bah non. Bah si, parce que vous êtes tous là et vous pouvez vous applaudir. Il y a tous les abonnés de Muf. Tous les abonnés Instagram et Spotify, donc il y a quand même quelques centaines de personnes qui sont sur mon canapé. C'est un canapé cut place. Ce serait trop drôle si on faisait ça un jour. Genre. Ça me fait me rappeler les youtubeurs qui disaient ouais mais c'est fou, vous êtes genre tel nombre de centaines de milliers à me suivre, ça remplirait 3 stades, je sais pas combien. Nous ça, je sais pas l'échelle de salle que ça remplirait. Tous les gens qui nous connaissent. Tous nos followers. Bah, genre ça dépend. En fait, il y a une différence entre... Alors, que tous les gens qui nous connaissent ou tous les gens qui seraient prêts à se déplacer pour nous? Non, on va dire les abonnés. Le nombre... Les abonos. La stat des abonnés Insta. Donc c'est 200 et quelques. Insta, c'est 300. 300 Oh. On est à... Quoi? Ouais, on est à 300. Waouh. Donc je sais pas ce que c'est une salle de 300 places. J'ai pas d'exemple en tête. Moi non plus. Mais c'est un théâtre déjà bien... Ouais. Bon, j'ai aucune rêve précise. C'est un bon théâtre et on ferait un beau spectacle. Alors là, vous êtes pas prêts pour la beauté de ce spectacle? Pose-moi la question là. Ça veut dire quoi, Muf, Louise? C'est nul à chier ce que je... Ah bah c'est super. C'est à l'arrache cet épisode. C'est une définition que je te propose. Waouh. C'est millionnaire. Non, c'est milliardaire. 2 points. Imagine, ferme les yeux, imagine que c'est une définition dans un dictionnaire et il y a 2 petits... Tu vois, il y a des définitions très courtes. Oui. Milliardaire, 2 points, urètre fripé. Ok. Voilà. Pas mal. Alors, dans les dictionnaires, il n'y a pas 2 points. Ah bon? Il y a un point en général, et il y a genre NF ou verbe, enfin V ou quoi. Il y a rarement 2 points, je crois pas. T'aimes trop les dicos, toi. Bah, je m'en bouffe un au petit-déj tous les matins. Je me bouffe une lettre en fait. Je me fais un U en général ou un W. Dans 4 sœurs, il y a un personnage comme ça, c'est une jeune ado, genre elle a 10-11 ans, et elle a appris tous les mots du dictionnaire. Et du coup, elle sort tout le temps des trucs en disant « tu sais pas ce que ça veut dire ». Et je t'imagine un peu comme ça, enfant, à dire des mots intelligents en disant « ah, tu sais pas ce que ça veut dire ». Louise ne pas mentionner 4 sœurs dans un épisode de Muf Challenge. Ça m'a fait penser à ça. Après... Ou Orgueil et Préjugés. Ouais, bon, ça va. Bon, ok, je suis vexée. Mais enfin...
Est-ce qu'on revient sur nos petites actus? Ouais, on peut parler de ça. Et après, on... Un peu. Ouais, un petit peu, pas longtemps. Quand même. Vous avez peut-être remarqué que les épisodes récemment sont sortis tous avec du retard. Ouais. Après, je sais pas si vous aviez notre calendrier en tête, parce que notre calendrier, il est pas public. Heureusement. Oui. Bien heureusement. Mais il n'y a pas un seul épisode de la saison 3 qui est sorti à la date où il était censé sortir à la base. Même le teaser, pour vous dire. Littéralement, tout a été décalé. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Après, Voilà. on se fait un peu emporter. Dernièrement, il y avait quand même beaucoup l'anniversaire de notre cher Antoine, qui Tout à nous fait. a un petit peu pressé parce que on avait fait, comme on l'a dit dans l'épisode avec Marie-France, un documentaire sur lui. Et oui. C'est un documentaire en fait. Et oui, et oui. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps. C'est vrai. Et ensuite, On travaille, on travaille. toutes les deux. Je sais pas si on l'avait dit en fait. Je suis pas sûr. Je sais pas si on l'a dit clairement. Bon, en tout cas, notre ERA chômeuse est pour l'instant temporairement Ouais. n'est plus d'actualité. Bien temporairement. Je sais pas trop encore où on en est. En fait, Voilà. moi j'ai commencé à travailler, j'ai eu un travail mi-janvier et c'est un remplacement, donc je suis un peu tout le temps Voilà. dans l'attente de savoir si je suis reprise. Rassurez-vous, ça reste du travail précaire. Ah oui, rassurez-vous. On n'est pas en CDI. On a quand même pas une carrière stable. Non, et on n'est pas stable. Voilà. Et Toi, c'est avril? ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé le 1er avril un service civique. Donc voilà, pareil, extrêmement précaire et voilà, et mal payé Ouais. et exploité. Mais je le fais dans un super cadre. J'ai la chance de travailler dans un endroit cool, donc voilà. Je sais. Pareillement pour moi d'ailleurs. J'ai envie de le dire parce que j'ai réfléchi avant de venir. Je travaille à Radio Campus Amiens, qui est une radio que vous connaissez sûrement. On en a déjà parlé plein de fois. On diffuse MUF sur l'antenne de Radio Campus Amiens, en plus de sur Internet. Et voilà, donc on est bénévole chez eux. Et moi, désormais, je suis... Alors, je sais pas si c'est pas salarié. Techniquement, les services civiques, c'est pas salarié. C'est genre... C'est 10% c'est de du salarié. volontariat. Oui, voilà, c'est ça. c'est c'est du du- volontariat remercié. Voilà. 10 balles et un mars, en gros. Un peu de sous et un petit hochement de tête. Allez, et on reste copains. Un petit tape sur l'épaule. Mais du coup, voilà, l'équipe de Radio Campus Amiens est absolument trop chouette. C'est des gens que j'adore. Et c'est un travail passionnant que je fais là-bas. Donc voilà. Et j'aimerais bien trouver un jour un emploi un peu plus stable. Mais en attendant, On est là. j'ai ça et je suis contente d'avoir ça plutôt que rien. Ouais, je sais pas ce qu'on peut raconter de nos vies en plus. Enfin, est-ce que t'es heureuse en ce moment, Maëlle? Oui, je suis surmenée. Ouais. Je suis très fatiguée. Mais je suis plutôt heureuse. Ok. Et Bon, toi, tant Louise? Franchement, ouais, je crois que ça me Enfin, là, on sort l'épisode dans quand même un peu longtemps, mais actuellement, on est au début du mois de... Enfin, non, mi-mois de mai, où il fait... Les semaines où il fait vraiment pas beau, là. Donc je crois que ça commence à un peu appuyer mon moral vers le bas. Mais sinon, je suis contente. Moi, j'ai plutôt un travail pas trop contraignant, puisque je suis à mi-temps et je bosse fin de semaine seulement, donc ça va. Et voilà, je suis contente, je vois mes copains, je suis amoureuse, tout va bien, quoi. Super. Ça va. En parlant de Radio Campus Amiens, l'épisode est diffusé après, mais on fait, au moment où on enregistre, on va faire Ah oui. une émission en live. On va refaire, parce qu'on a déjà fait 2 fois une émission en live sur Radio Campus Amiens. On en refait une le 30 mai, à l'occasion de l'Assemblée Générale Radiophonique de Radio Campus Amiens. Du coup, logiquement, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là, il sort une semaine après, à peu près, enfin la semaine d'après. Mhm. Donc, soit on a déjà communiqué dessus et vous êtes déjà au courant, et c'est probablement dispo en replay sur le site de Radio Campus. Enfin bref, Ouais. on aura mis les infos quelque part. Mais en tout cas, actuellement, on est en train de préparer ça et c'est chouette. Et on a hâte de le faire. C'est vrai qu'on se pose un peu des questions, parce que tu sais pas trop quand on va diffuser l'épisode. On a pour les anciens. Oui. Le sang de la veine. Les OG. Vous savez que normalement on sort un épisode un mercredi sur 2. Bon, on n'a pas respecté ce calendrier-là C'est ça. pendant la saison 3, donc on se pose des questions. Est-ce qu'on trouve un autre jour de la semaine, même si je pense que on pense que le programme restera le même, ou est-ce qu'on Ouais. fait juste toutes les 2 semaines, on sort un épisode et le jour est libre? On veut C'est ça. bien vos retours sur ça. Ah oui, donnez-nous votre avis. Moi, je pense que c'est la solution qui nous conviendrait le mieux parce que c'est actuellement ce qu'on fait, c'est-à-dire que, en gros, on sort les épisodes un peu quand ils sont prêts. Et on essaye d'être toutes les 2 semaines, mais voilà, on fait comme on peut.
Donc peut-être un jour libre toutes les 2 semaines. Est-ce que... En fait, je me rends pas compte à quel point vous, les gens qui écoutez, est-ce que vous avez ce truc d'habitude de genre attendre les épisodes en fonction du créneau ou pas? Moi, j'ai un peu cette construction-là, je pense, surtout avec Hot Girls Only en ce moment, en mode ah bah c'est le mardi, j'attends mon épisode. Bah sur les trucs hebdo, oui, je comprends. Et sur les trucs qui sont vraiment réguliers, Ouais. en mode fréquent et où ils tiennent la régularité, pour moi ça fait sens. Mais déjà toutes les 2 semaines, est-ce que... Moi j'ai pas de référence de trucs qui sortent toutes les 2 semaines où j'attendrai, Ah oui, d'accord. tu vois. Ouais. Oui, c'est Et vrai. c'est ni mensuel ni... Parce que par exemple, Manon Bril, tu sais, elle faisait un truc à une époque où elle sortait ses vidéos le premier mercredi du mois. Mhm. Et elle donnait la rêve de quand il y a les sirènes qui sonnent, les sirènes des casernes et tout, je sais pas quoi là, c'est le moment où sort ma vidéo. Donc ça c'est un super repère. Oh, c'est brillant de Et faire tu sais, ça. genre d'attacher le fait de ta sortie de contenu Ouais, à un truc de la vraie vie qui permet que les gens l'attendent et tout. ouais. Et quand c'est hebdo, bah, c'est juste le jour de la semaine et du coup ça peut devenir une habitude super facilement. Mais sur du bimensuel comme nous m'ont fait, je sais pas. Oui, j'avoue. Bah, dites-nous si vous voyez un impact à ça, ou Ouais. si juste vous nous écoutez parce qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti et vous faites pas trop attention au jour où Ouais. juste, enfin voilà quoi. Tout à fait, Ça nous intéresserait. carrément. Est-ce qu'on se lance dans les Bah, questions qu'on a préparées? Je voulais revenir encore Ah, un vas-y. peu sur des trucs, mais après on va lancer sur les questions parce que bon, on va un peu rigoler quand même. Je voulais juste revenir sur le fait qu'on était hyper contente parce qu'on a quand même beaucoup de retours sur les épisodes de la saison 3. Oui. Malgré tous les retards et tous les problèmes, on a eu des super invités pour l'instant. Ouais, grave. On a un peu expérimenté des choses et c'est pas prêt de s'arrêter. Et bah là, on est un peu dans la même lancée pour les prochains épisodes. On peut déjà dire que le prochain épisode, ce sera un SOS MUF. Oui, Et ça, on a trop hâte. le teasing. Et les épisodes d'après, on va un petit peu expérimenter, se balader. Voilà, j'en dis pas Ouais. plus. Ah, on tease pas. Non. Bon, en termes d'enregistrement, on va avoir un début d'été très chargé. Ah ouais. On verra comment on programme les sorties d'épisodes et tout, mais Mais merci On déjà. cook. on est en plein cooking. De ouf. J'ai pas envie de teaser pour l'instant, mais c'est sûr qu'on va se balader. On va faire plein de choses. Oui. Et ça va être chargé, mais ça va le faire. Et oui, je voulais dire merci aussi à toutes les personnes qui étaient déjà passées dans la saison 3 avec qui on a fait des choses trop chouettes. Carrément. Et trop hâte des futures personnes. Voilà. Tout à fait. Dernière chose, oui. si ça te va. Ça me va. Je te suis. Pour la cagnotte, on l'avait un peu annoncé en saison 1, mais Oui. là, ça nous prend un peu de temps parce qu'on sait pas vraiment exactement comment. C'est vraiment une histoire chiante. Je vais revenir 2 secondes dessus. Juste pour vous dire que ça va arriver, c'est juste que ça va prendre le temps parce qu'il faut qu'on sache comment on va se déclarer. On a envie d'un peu d'avoir C'est ça. un truc qui est clair, précis, net. Enfin, voilà. On sait pas quelle forme exacte doit prendre cette cagnotte et si on doit déclarer nos sous, comment, avec quelle structure on reçoit ces sous. Est-ce qu'on crée une asso? Est-ce qu'on crée une micro-entreprise? On sait pas trop. Si vous connaissez en cagnotte et en financement participatif, n'hésitez pas à venir nous aider. Oui. Parce qu'on est un peu du père. Voilà, du coup on a teasé que vous pourriez nous donner des sous et en fait, bah voilà, c'est pas encore tout de suite. C'est ça. Et c'est pareil pour le merch. Enfin, c'est le même problème en fait. Exactement. Parce qu'on sait pas si on peut vendre. Enfin, faut que ce soit assez clair quand même. Enfin, faut pas Ouais. qu'on fasse n'importe quoi avec ça. Tout à fait. Et en plus, je pense qu'on va on aimerait bien faire un événement bar, quelque chose comme ça pour avant la fin de l'année 2026. Ça, c'est Oui. un peu le projet. Et je pense qu'on va tout faire en sorte pour pouvoir vendre du merch au moment d'un événement où on sera présente, quoi. Bah ouais. C'est un peu l'idée. TikTok, n'en parlons pas. Je propose que vous soyez contents et surpris le jour où on arrivera sur TikTok. Le reste du temps, on va plus en parler Voilà, en fait. exactement. N'attendez rien de ce côté. Après, on a quelques followers sur TikTok, c'est ça qui me fait rire. C'est que le compte il y a un TikTok qui est le teaser de la saison 3. Oui. Oui, c'est terrible. Donc merci aux, je sais pas combien, 5 personnes qui sont là. Il y en a peut-être plus en plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu être. Enfin, je dis qu'on a été silencieuse, mais on a quand même sorti pas mal d'épisodes depuis le début de l'année. Mais Oui. on a pu peut-être avoir des petits moments de flottement, Oui. même entre la saison 2 et la saison 3. Mais on a vraiment beaucoup de. En fait, on fait beaucoup de choses pour s'offrir potentiellement des épisodes plus tard, faire des projets. C'est On ça. a beaucoup d'idées. On
On essaye d'être organisé dans le futur, ce qui nous met des fois en retard pour le présent. Ouais, c'est ça. Oh, la phrase que je viens de sortir Oh là là. Surtout que c'est juste moi qui suis en retard sur chaque épisode, donc bon bref. Oui, je te rappelle que tu veux visuel et montage et que je Oui. me suis toujours pas mis au montage alors que c'est ma résolution 2026. Est-ce qu'on se pose des petites questions là? Allez. C'est quoi? Je sais plus si j'ai déjà posé cette question dans Muf ou pas. Déjà, ça part hyper bien. Ça part très bien. C'est quoi les toilettes qui t'ont le plus marqué? T'as jamais posé cette question, t'avais plus posé à Kwai, qui avait notre ami Kwai qui avait Oui. monté des toilettes. Les toilettes qui m'ont plus marqué, bah je pense que c'est des toilettes où j'ai été malade. Hein. Ah, parce que tu y as passé longtemps. Bah après moi je dirais les toilettes de chez mes parents parce que mes parents ils ont jamais déménagé. Je les connais depuis que je suis petite, je m'y sens bien. Ouais, C'est pas mal. C'est mieux. Hein. Sinon une fois j'ai fait tomber ma carte bleue dans des toilettes turques. D'accord. Et là, c'était dans mon pipi, du coup, et je pouvais pas attirer la chaise Mmh. parce que sinon, ça allait aspirer ma carte bleue. Du coup, j'ai dû ramasser ma carte bleue dans mon pipi. Merci pour le titre de l'épisode. Et du coup, c'est des toilettes turques qui m'ont bien marqué, celle-là. Et les toilettes turques, en général, c'est un petit peu une invention horrible, je trouve. Mais j'ai jamais compris, déjà, d'où sort le mot turc? Est-ce que ça a le moindre ingrédient de Turquie dedans, Je ne sais pas. premièrement? Et deuxièmement, est-ce que c'est un truc que des gens trouvent bien et confortable? Et si oui, lesquels? Et j'aimerais bien comprendre. Mais Peut-être que c'est une question d'habitude. c'est juste l'enfer. En plus, la plupart du temps, c'est dans des stations d'autoroute, c'est les vacances, tu as des sandales. Tu vois très bien de quoi je parle. Donc, tu sens juste un peu le bout de tes pieds un petit peu mouillé. Tu veux pas savoir de quoi ça a été mouillé, mais c'est mouillé et c'est horrible. Mais en même temps, en termes de design, il y a un côté pratique et économe dans le sens où je pense que c'est un peu plus facile à fabriquer que des toilettes que nous on connaît classiques, Ouais. sur lesquelles tu t'assois. Et en plus, t'as le côté squat qui est hyper bien pour faire caca. Genre, tu sais, le fait de remonter tes jambes vers le torse. Bah oui, mais tu fais pas caca dans les toilettes turques. Bah si, tu fais tout. Ah ouais, tu peux faire caca dans les toilettes Bah, turques? bien sûr que oui. Pour moi, c'était que pipi. Bah tu fais tout. T'as déjà fait caca dans les toilettes turques? Jamais, mais voilà. c'est pourquoi tu ferais pas? Mais parce que... Il y a pas d'autres toilettes pour aller faire caca. je C'est sais la pas, même, pour c'est moi, la même c'est toilette pour tout. Ah ouais, tu peux faire caca dans les toilettes Bien turques. sûr que oui. Pour moi, c'est comme faire caca dans la douche, quoi. C'est pas possible. Enfin, Bah, c'est mais je comprends. Moi aussi, je inenvisageable. déteste. Hein. Non, mais qu'on se comprenne. Je déteste aussi, mais ça a cet avantage de t'es en squat. Donc tu sais, le Oui, conseil oui, d'avoir oui. un petit tabouret pour aller faire caca, c'est pour Oui, ça, oui. c'est pour faire remonter les jambes au niveau de la Tout poitrine, à fait. enfin au niveau du torse, quoi. Donc je pense que c'est économe en termes d'installation et plutôt pratique par cet aspect-là. Mais en même temps, moi je trouve ça aussi très désagréable. Et je Y a sais pas si rien des gens qui kiffent va. ça. Ouais, non, je pense pas. Bah j'en sais rien. Ok, mais je savais pas qu'on pouvait faire caca dedans. Ça change un peu ma vision des choses. Enfin, ma vision des choses. Non, mais je veux dire... T'espérais qu'il y avait que du pipi? Ouais, Bah, ça me dégoûte encore plus du bah coup. oui, je comprends. C'est horrible. Mais du coup, ça veut dire que j'ai mis ma main dans du caca? Mais c'est des toilettes, meuf. Déjà, dans les urinoirs où il y a le mot urine dans le nom, il y a des gens qui chient. Et des morceaux de pain. Et il y a des morceaux de pain, évidemment. Mais il y a des gens qui chient dans des urinoirs. Donc, évidemment que dans des toilettes, il y a des gens qui vont chier. J'ai pissé dans un lavabo une fois. Et ça me fait penser... Et elle en a l'air très fière. Alors, plusieurs fois, je dis une fois, mais plusieurs fois. Bah, Mais- dis donc. Mais il y a une photo de moi Hein? qui existe. Mais De ça va moi. pas? Mais c'est horrible. C'est la T'avais pire quel photo âge de moi possible. J'avais 23 ans, genre. Je sais pas quoi. Mais oui, genre 22 peut-être, un truc comme ça. Oh non, mais quoi? Et genre c'était après le confinement. Donc Ah, mais on se connaissait bien. Bah en oui, plus. non, mais oui. Mais quoi? Bah après j'étais pas sobre. Mais c'est où? C'était dans tu un dis- camping Ah ouais. à Saint-Malo. Et vraiment, Je veux savoir la raison. Pour le fun ou parce que les toilettes étaient pas dispo ou franchement, j'en ai aucun souvenir. Comment t'as fait? Bah je me suis Tu t'es accroupi au-dessus? Je me suis Parce que c'est un peu assise. haut un lavabo. Je me suis assise et j'ai mis mon cul dans le lavabo, quoi. Ah ouais, mais donc c'est un lavabo qui était pas, tu sais, suspendu parce que faut soutenir le, enfin c'est pas fait pour soutenir du poids quoi un lavabo. Non, là, il était quand même assez mastoc. Mais en Ok. plus, c'est horrible parce que c'était pour le camping, quoi. Ne faites pas ça chez vous, hein. Enfin, si, vous pouvez faire ça chez vous. Non, pardon. Faites ça chez vous, mais pas au camping. Oui, après c'est probablement pas la pire chose que ce lavabo ait vu,
Mais ça reste dégueu. Oui, non, c'est dégueu. Et surtout qu'il y a une photo qui existe de moi comme ça, quoi. Et je ne l'ai même pas. C'est pas moi qui l'ai. Moi, je veux la voir, cette photo. Bah, je veux l'imprimer chez moi, en fait. Demander. Elle est atroce. J'imagine. Et c'est quoi, toi, les toilettes qui t'ont le plus marqué? Bah, alors, les toilettes de chez mes parents sont super. Il y a 2 toilettes chez mes parents et il y en a un qui est dans la salle de bain. Et il se trouve que la salle de bain de chez mes parents est très grande. Et du coup, les toilettes sont dans un coin. Et en plus, il y a une fenêtre juste à côté des toilettes. Et donc, c'est très agréable d'être aux toilettes dans cette salle de bain. Parce que t'as une pièce immense devant toi. Ah, et oui. tu sais, quand t'es aux toilettes, t'es toujours dans un couloir un peu étroit. Enfin, c'est toujours petit, les toilettes. Et là, t'as vraiment, genre, je sais pas combien de mètres carrés fait la pièce, mais pour des toilettes, c'est colossal parce que c'est pas des toilettes. Mais donc, enfin, c'est une salle de bain, quoi. Est-ce qu'il y a une glace J'adore. ou pas? Pas en face. Est-ce que t'as déjà chié devant une glace ou Oui. pas? Est-ce que tu te regardes? Bien sûr. Bah, c'est dur d'être Moi, devant un je détourne miroir. le regard. Je baisse les yeux. C'est dur d'être devant un miroir et de pas se regarder, je trouve. Ouais, mais quand tu chies, moi, je me suis dit, mais moi vivante, jamais je vois ma tête quand je chie, en fait. Mais parce que t'as une tête spécifique quand tu chies. Bah, je pense. Je sais pas, j'ai jamais vu. Ça se trouve, j'ai pas une tête spécifique. Faut que tu prennes une vidéo de toi la prochaine fois. en selfie. Ah non! Et je pense, les toilettes qui m'ont le plus marqué récemment, c'est un urinoir que j'ai vu dans un bar à tapas à Deauville. Ah oui. Alors je vais donner le nom s'il y a des petits curieux qui veulent aller s'y rendre. Le bar à tapas s'appelle La Plancha. Et je crois que c'est avenue de la République à Deauville, un truc comme ça. Il y a 2 toilettes. Et il y a la porte avec écrit toilette pour homme ou toilette masculin. Il y a donc un urinoir. Et cet urinoir est sublime, puisqu'il a la forme d'une bouche grande ouverte, prête à recueillir le sein liquide. Et c'est un peu une bouche de... Comment elle s'appelle ? Un peu Betty Boop. Enfin, Ouais, un truc un peu... c'est un peu la bouche des Rolling Stones, genre des grosses lèvres un Ouais, peu c'est cartoon, bien rouges là. Heureusement qu'il n'y a pas la langue qui sort comme les Rolling Stones, parce que du coup, ça serait pas du tout pratique. Oui. Pour pisser. Et sachez que, donc, je vais lire ce qu'il y a au-dessus. Il y a une petite plaque dorée. Alors, ces toilettes sont illuminées d'une sublime lumière rose, Ouais. évidemment, Il y a tout parce qui qu'il y va a toute avec. une ambiance. Voilà, il y a tout un lore. Dans le bar, il y a évidemment le classique panneau Boulevard du sexe qui est accroché à un endroit. Et donc, juste au-dessus de l'urinoir, donc vraiment, c'est genre à peut-être 5 cm du bouton pour tirer la chasse d'eau. Juste au-dessus, il y a une petite plaque dorée avec écrit gravé dessus: La Plancha bar à tapas Deauville, réservée à Dédé. Waouh. Et alors ça, C'est magnifique. je sais pas qui est Dédé, mais je pense qu'il est pas peu fier. il a laissé une trace de lui, et pas des moindres. J'avoue, j'avais pas pensé aux toilettes de bar. Ça, il me fait parler ce sujet. Hein. J'avais pas pensé aux toilettes de bar, mais il y a des bars où je suis allée où genre il y a un canapé à côté des toilettes. Oui. Tu vois très bien de Quelle quoi je parle. angoisse. Et je trouve ça hilarant. Alors c'est très drôle, mais c'est très... C'est très bizarre. Ah, c'est dérangeant. Genre vraiment à côté en mode tourné vers les toilettes quoi. Donc t'es un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi un bar que j'ai vu, que je connais, où il y avait genre vraiment ces 2 toilettes. Ça c'est un banger par contre. Ces 2 toilettes qui sont l'une en face de l'autre Ah dans oui, les oui. mêmes toilettes. Ça, je comprends. Et ça, à expérimenter avec vos amis, et je vous le conseille. Mais le truc du canapé en face, on dirait vraiment que c'est fait pour un fantasme en fait. Ah oui, non, vraiment. C'est fait pour C'est trop genre, bizarre. observer. Après, voilà, c'est ok, pas de king shaming, mais dans un bar. Bah, du king shaming dans un bar quand même. Genre, regardez vos fantasmes pour vous quand même. Mais oui. C'est très drôle. Ou alors c'est juste pour être posé. Genre c'est une file d'attente. C'est une salle d'attente mais dans la même salle. Ah waouh. T'imagines si C'est pour t'asseoir un peu avant d'aller pisser. T'imagines si chez le médecin la salle d'attente était dans la même salle. Genre tu sais tu Oh vois non. tout le monde se faire ausculter avant. Et tout. Horrible. Oui, ce serait l'angoisse. Voilà, c'était le sujet toilette. Ah, et, pardon, je redis encore un truc là-dessus. Vas-y. Il y a un humoriste dont j'ai déjà parlé que j'adore qui s'appelle Benny Feldman, c'est ça son nom, Feldfrog sur les réseaux, qui a une blague que j'adore, qui est: les enfants seraient trop jaloux de savoir le nombre d'autocollants qu'il y a dans les toilettes de bar. Pourquoi? Parce que les enfants ils adorent les autocollants. Ah. Ok. Bon, j'ai flop. Mais À lui chaque quand fois il que l'a tu fait, c'est traduis- bien. À chaque fois que tu racontes une blague et que tu la traduis, Oui. je sais pas pourquoi tu te lances encore là-dedans. Surtout avec moi en face où à chaque fois je suis en Ah mode là j'ai là. pas compris, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez voir ce que fait Benny Feldman, c'est drôle. Contrairement à moi qui le redis.
Pourquoi Gad Elmaleh il arrive à faire rire quand il plagie, quand il redit des blagues? Je pense que c'est parce qu'il faut que t'installes un petit contexte là. Tu racontes juste, tu traduis. Ça se voit que t'es en train de traduire quand tu racontes. Tu veux dire que le fait de peut-être d'être un humoriste professionnel et de travailler ses blagues, Ouais. ça joue sur le fait de faire rire? Mais tu pourrais être une humoriste professionnelle, hein. Je pense. Mais c'est vraiment, je le pense, hein. Ah non. Mais si, tu ferais des jeux de mots et tout. Ah bah l'enfer. Ah ouais, j'ai peut-être Je pas serais donné le Stéphane de meilleur. Groot en Big 2026. Le flop de l'année. Surtout que t'as mis le mot professionnel parce que je pourrais peut-être un jour tenter un plateau de stand-up et me foirer lamentablement. Ah mais... non, je suis sûre que tu serais trop bien. Mais je suis fan de toi. Mais professionnel. T'es une professionnelle pour moi. Ouais, ça me touche, mais je n'y crois pas une seconde malheureusement. Tu penses que t'es une podcasteuse professionnelle maintenant ou pas? Franchement, ouais. Ouais. Bah après, ça dépend ce que tu mets dans professionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui te diraient que professionnel c'est en vivre financièrement. Et dans ce cas, non pas du tout. Ouais, bah dans ce cas-là, t'es même pas graphiste professionnel, donc... Oui, bah oui. C'est horrible ce que j'ai dit, pardon Non, mais pour c'est ma vrai. vanne. Mais Mais moi non plus, hein, du coup... mais du coup, je sais pas. Ou si en revanche c'est avoir les compétences et la confiance dans tes compétences, je pense que oui. Ouais, on est pro. Hein. On est hyper pro quoi. On est hyper pro. Waouh. Et vous êtes pro ou pas? Je Je fais de l'interaction avec. Dites-le dans les commentaires. Mettez hashtag pro. Hashtag trop impro. Les deux qui suivent. Hein. Pro et hashtag trop impro. Mm. Et si vous appelez Pascal, mettez hashtag Pascal pro. Tu Allez. penses qu'il nous écoute, Pascal Pro? Ah, j'espère. Mon rêve. Oh, mon rêve qui nous chie dessus en live. En vrai, Et qu'on se pas fasse mal. harceler par des nazis. Ouais, Ce serait trop bien quoi. super. J'adorerais qu'on soit suivi dans la rue et tout. Par des gars d'extrême droite. Trop bien quoi. Ouais, trop hâte. Est-ce que t'as vécu une honte récemment? Oui. Attends, je cherche une anecdote bien à raconter parce que Moi, j'en ai une. j'ai des mini-hontes pas folles quoi. Mais je t'en prie, raconte la tienne. Je l'ai posée pour la raconter, comme tu me connais bien à chaque fois. Vraiment, je fais tout le temps ça, genre. Et toi, tu... Ok, moi j'ai... Horrible. Récemment, quand j'étais en travail, quand j'étais dans mon travail, Quand t'étais en travail. C'est il y avait truc un de- événement avec, je sais pas si tu vois, le dessinateur de BD, Cyril Pedrosa. Je dis je sais pas qui, alors que je sais tout à fait. C'est juste que je veux anonymiser, rien, je sais pas quoi. Oui, je vois très bien. Tu vois très bien. Tu vois l'anecdote que je veux Évidemment. raconter ou pas? Je suis sûr que j'ai déjà parlé de lui dans Ouais. MUF en plus. Tu vois ou pas cette anecdote? Je crois que je te l'ai Tu me raconté. l'as déjà raconté? Je sais pas. Je sais Bref. pas, vas-y. Moi, je venais juste d'arriver à mon travail et tout. Je mange un midi avec Cyril Pedrosa et tous les gens de mon Excuse-nous. tous les gens de mon travail. Enfin, tout est normal, quoi. Et en fait, l'événement était genre quelques temps plus tard. Donc, il y a vraiment aucune excuse parce que genre, je vois cette personne plusieurs fois. Je lui parle. Ouais. Putain, je peux crever en y repensant. Arrive l'événement où Cyril Pedrosa devait intervenir. Et du coup, il vient me voir et il me dit ah, est-ce que je pourrais avoir un truc qui était en lien avec mon travail, quoi. Et du coup, je lui dis oui, pas de souci, je lui en donne. Il m'en redemande plus tard et je lui en redonne. Et à un moment, je le vois feuilleter un bouquin. Et je viens le voir et je lui pose une question parce que je sais plus, je devais faire un truc en mode pour l'aider dans ce qu'il devait faire ce soir-là. Et je devais lui demander en mode ok, c'est ok, tu penses que c'est ok ce qu'on a fait? Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça où je sais plus exactement ce que je demandais, mais je venais lui dire son avis sur un truc que j'avais fait, tu vois. Ok. Et le gars me regarde et il fait une petite blague en mode haha, bah oui, moi ça me va, nanana et tout. Et moi je parle longtemps avec lui en mode haha, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Enfin, je lui pose plusieurs questions, des trucs que j'avais fait, tu vois. Ok. Et pardon, Oh, le teasing est infini. c'est autre. Et au bout d'un moment, il me dit mais t'as compris que j'étais pas Cyril Pedrosa? Quoi? Et en fait, c'était un autre gars. Attends, mais quoi? En fait, depuis tout à l'heure, le gars qui me demandait des trucs, le gars avec qui je parlais, c'était pas du tout Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, il était ailleurs en train de faire plein de trucs. Et Attends, mais quand t'as mangé avec lui, c'était bien. c'était bien C'était Cyril bien Pedrosa. Donc je n'ai aucune excuse. Donc tu l'as vu bien clairement. Mais c'était un gars qui lui ressemblait un peu ou même pas? Pas du tout.
Mais quoi? Mais meuf. Mais comment t'as... En plus, il a un physique un peu caractéristique, Cyril Pedrosa. Mais oui, je Genre, sais. il a vraiment une dégaine, il a les cheveux blancs et tout. Je sais. Oh, mais la Enfin, gris. Enfin, honte je sais que plus. j'ai ressentie dans mon ventre. Je veux savoir à quoi ressemblait le type. Bah, je te le montrerai un jour si tu veux. Après, j'ai la chance que ce gars avait beaucoup d'humour et il a juste fait plein de blagues parce qu'il a vu que j'étais très mal à l'aise et il a dit mais moi c'est un compliment, hein, tout va bien et tout. Et après il m'a fait plein de vannes et moi après je suis partie. En vrai je me suis barrée. Ok. Je suis revenue là où je devais être, à mon bureau et tout. Et il était dans le coin. Il est revenu un peu en faisant des vannes et j'ai répondu par des vannes. Et j'ai fait que des vannes après en mode haha, on fait des blagues. Oh là là, c'était horrible. Je t'avais jamais raconté ça? Non, exceptionnelle anecdote. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans ton cerveau. Mais je sais pas. Je pense que c'est juste ces deux gars d'un à peu près le même âge. Mais donc, ils se ressemblent un peu. Pas tant. Ah, ils ont les cheveux blancs, quoi. Ah oui. Mais franchement, je pense sincèrement C'est exceptionnel. que j'ai un gros problème et que plus ça va, plus je confonds les hommes. Et au début, je rigolais. Et je crois que j'ai vraiment un truc parce Waouh. Ça se trouve, c'est une maladie. que... lié à la misandrie. C'est la misandrolite. C'est un truc lié à la vision. Oui, c'est ça. C'est trop grave. Moi, je sais pas si j'ai très bien raconté cette anecdote, mais Mais c'est... Ah, c'est fou. j'étais T'es vraiment mangé très mal. avec lui avant. Oui. Ah non, c'est horrible. Après, moi, ça m'arrive... Malheureusement, ça m'arrive régulièrement. Ce truc de me présenter. Et la personne me dit, oui, bah, on se connaît. Oui, c'est Et horrible ça. alors, le pire, c'est que la plupart du temps... Bon, ça arrive que les gens soient un peu vexés, et c'est normal. Et je le comprends. Voilà. Mais la plupart du temps, les gens s'en foutent un peu. Ils sont en mode, ah oui, on s'est déjà vu. Mais moi, ça me met dans un tel état de malaise que je suis incapable de réagir normalement C'est sur ça. les 2 minutes qui suivent, quoi. Il faut que je prenne le temps après de me dire, Oui, c'est ça. c'est ok, on s'en fout, pour C'est ensuite ok. pouvoir réinteragir normalement. C'est une cata. Mais ça me l'a fait récemment en soirée, là. Où genre, j'étais avec toi. Où genre, j'ai oui. demandé le taf à une meuf, alors qu'elle m'en avait parlé pendant genre 15 minutes, mais genre en tout Oui, début oui. de soirée, quoi. J'étais trop mal. Mais après, ouais. Bah, c'est un contexte. En fait, les soirées où tu rencontres plein de gens, Ouais. c'est un contexte où t'as genre peut-être 4 personnes d'affilée qui te racontent qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, de quelle ville C'est ils ça. viennent. Enfin, c'est un peu les trucs de base, quoi. Et du coup, c'est. Enfin. Après, j'allais dire c'est normal. Genre, moi aussi, j'oublie tout le temps. Je sais pas si c'est normal. Oui. C'est pas forcément une excuse. Mais Là, ouais. c'était plus dans un truc de comme j'avais beaucoup parlé de moi, il fallait que je relance la balle et je pense que je parlais de ce que je Ouais, faisais ouais. et du coup, il fallait que je dise et toi, tu fais quoi? T'es Et parti c'est en ça. mode automatique. Ouais. Ouais. En plus, ce qui me saoule trop, c'est que j'étais même pas pompette ou bourrée, genre j'étais vraiment très sobre et du coup, j'étais en mode putain, il y a aucune excuse quoi, genre horrible. Mais est-ce que la personne t'en a voulu? Je pense pas. crois pas. Mais juste, j'étais en mode oh, je sais pas, c'est les petits bugs de sociabilisation. quoi. Ouais, Mais en même ouais. temps, j'en ai tout le temps, c'est trop chiant. Oui, c'est terrible. Les cerveaux dans le flou, là. Oh là là. Mais ça, c'est vraiment horrible. En plus, ça faisait vraiment pas très longtemps que j'étais là, quoi. Donc, il y avait vraiment un truc de. À ton travail que oui. ça avait commencé, ouais. J'ai pas de bonne anecdote de honte à raconter récente. Ok. Parce que j'ai des petits trucs, mais qui font pas des anecdotes intéressantes. Du coup, Ok. désolé, je te laisse seul dans ta sauce. Laisse-moi seule dans ma honte, y a aucun souci. Tu m'en dois une. Un petit tu préfères. Ah, Tu j'en pré- ai écrit un aussi. Allez, hop. Twins. Tu préfères que dans chaque quartier d'agrumes que tu manges, Mais non, meuf, j'ai écrit exactement le même. impossible. Oui, impossible. Tu préfères que dans chaque quartier d'agrumes que tu manges, il y ait minimum un pépin. Ouais. En gros, tu fais +1 au nombre de pépins contenus dans chaque quartier d'agrumes. Donc ça veut dire que s'il y en avait un, maintenant il y en a 2. S'il y en avait 0, il y en a 1. Mhm. T'as capté? Ou que dans chaque quartier de chaque ville de France, on installe une statue de Pépin le Bref. Et pareil, c'est +1. Donc ça veut dire que s'il y en avait déjà une, on en rajoute une. Est-ce que c'est aussi dans les jus? Non, c'est que quand tu les manges. Bah, je m'en branle, je mange jamais d'orange, donc on choisit les oranges. Ok. Tu manges jamais de clémentine? Ah, les clémentines aussi? Bah, les agrumes. Tous les Ah. agrumes. Je crois que je préfère qu'il y ait des pépins dans mes clémentines que des statues de pépins. Bref, honnêtement. hein. Et les pamplemousses, t'en manges tout le temps. Franchement, ouais. Hein. Ok. Toi, tu choisis Pépin le Bref, quoi. Bah, en fait, j'aime vraiment beaucoup les agrumes, quoi. T'aimes bien Pépin le Bref? J'en ai rien à battre. Mais en Ouais, fait, mais- qu'il y ait une statue ou pas de Pépin le Bref, je m'en branle. Je sais pas qui c'est, je m'en fous.
Bah ouais, mais je me dis, en fait, le fait qu'il y ait une statue dans chaque quartier, ça fait un peu régime totalitaire, quoi. Ça me terrifie un Oui, peu. mais de tu vois. Pépin les Brefs. De Pépin les bref. Pépin les Brefs. En fait, je sais pas qui est Pépin le Bref, donc je sais pas dire si c'est une figure Osef de l'histoire de France ou si c'est genre un gros roi hyper autoritaire. Est-ce que ça existe, Pépin le Bref 2? Oh waouh. Mais il faut. S'il n'y a pas déjà eu, il faut une parodie de Bref en mode Pépin le Bref. Oui, Mais pourquoi on n'a jamais eu cette idée? c'est vrai ça. Et bah, on va l'ajouter à tous nos Pépin nombreux le- projets. Hein. Pépin le Bref. Tous nos projets sont pas de cet acabit-là, on vous rassure. Oh, quelle bonne idée. J'en rêve. Bref, je sais même pas ce qu'ils font les Je rois. sais pas ce qu'il faut. Bref, Je m'appelle Pépin. j'ai backnodé à la cour. C'est nul comme surnom, le Bref. Ça veut dire juste il dit quelques mots, quoi. Alors, tu veux le vrai sens ou pas? Ouais. Je crois. Alors, à tout moment, c'est faux. Hein. Ouais. Je crois me souvenir que ça veut dire petit. Bah, c'est encore plus nul. Mais je préfère le sens en littéral. Genre, c'est un gars efficace, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un homme de peu de mots. Il est synthétique. Mais Je oui. voudrais qu'on t'appelle comment, toi? Oh, Maëlle. Maëlle, la gourmande. Ah, waouh. La voluptueuse. Pas mal. Toi? Louise la délicieuse. Mmh. Ouh. Non, Louise la La sucrée. Hilar. Louise Lillard. Louise Ah, la... ça sonne trop mal. Ouais, ça sonne pas bien. Louise la rigolote. Ah, t'es sur l'humour, quoi. Ouais, moi je suis dans le Ok. soin boom. Ok. Eh ben, ouais. Je choisis quand même les agrumes. Et c'est Bah, mon dernier mot. En fait, je capte que c'est chiant qu'il y ait une statue partout, et ça fait genre littéralement même pas probablement des centaines de milliers de statues. Oui, bah d'un c'est coup. beaucoup. Mais après, alors attends. Encore nos impôts, ça. Encore notre argent qui va passer dans les putains de statues de Pépin le Bref. Oui. Eh, le bref, pas si bref, hein. En termes d'impôts. En termes Je veux d'impôts dire. et de sculpture. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Suivez mon regard. Le truc, c'est que, en fait, je viens de réfléchir. Dans les bonnes clémentines et mandarines, il y a souvent déjà beaucoup de pépins, en fait. Ouais. Et ce qui est relou avec ce truc-là, c'est que t'as plus jamais un quartier sans pépins. Ce qui est un plaisir fou. Quand tu manges une clémentine un peu géchard en pépins et que d'un coup t'as un quartier sans pépins, t'es en mode mais Oui, c'est super. c'est du plaisir sans travail donc. Ouais, mais imagine. tu C'est des récupères congés tout. payés. C'est l'équivalent de congés payés à mes yeux. Un quartier de clémentine sans pépins. C'est catastrophique. Je Tu vois ce que je veux dire ou pas? lève les yeux au ciel. Non mais quoi? Mmh. Tu comprends pas? Tu vois pas ce que je veux dire? Bah, des congés payés. Bah parce que t'as du plaisir sans travail. Ah. T'as oui. l'argent Ouais, mais sans. imagine, tu récupères tous les pépins dans ta bouche et après tu fais. Mitraillette à pépins quoi. Ouais. C'est bon, j'ai imaginé. Et donc. Bah, c'est super, non? Tu peux pas faire ça avec des Mm. congés non payés. Ou du travail. Mais bah, en l'occurrence, des pépins sans clémentine, c'est du travail bénévole. Des Parce pépins. que t'as tous les efforts sans le plaisir. Oui, d'accord. Enfin, en gros, t'as Attends, genre du l'effort coup, sans ton l'argent. service civique, c'est des pépins, mais il y a encore un tout petit peu de chair de clémentine autour. Et du coup, tu dois les sucer, quoi. C'est un peu ça. En termes de rémunération, c'est à peu près ça. Après, oui. Moi, Ça reste un super. Je sais pas pourquoi je dédouane. Personne m'a rien Mais demandé. non, mais oui, mais c'est une blague. C'est pas ton Ouais, c'est service la civique, thune, c'est c'est un les service services civiques en général. ouais. Moi, c'est super, mais par exemple, ça pourrait être genre, j'enlève tous les pépins et des fois, on me dit, ah, mais ce mois-ci, peut-être tu vas pas avoir ta clémentine. Et je suis en mode, mais genre, enfin, tu vois, il y a un peu un truc comme ça. J'ai pas compris. Genre, Redis tout. je Quoi pense, moi, j'ai toujours un truc où j'enlève les pépins. Oh, je me suis embourbée dans un truc là, je regrette. T'enlèves les Je pépins. De quoi regrette, tu parles? erreur de ma vie. T'enlèves les pépins? Imagine, Comment ça je fais le travail d'enlever les pépins tout le temps. Ouais. Et, et chaque mois, on me dit, ah, mais je sais pas si tu vas avoir de clémentine, quoi. Un peu, non? Comme je suis en remplacement. C'est bon, j'ai compris. Ouais, mais c'est pas très clair. Et en Ouais, plus, ça a c'est pas pas de sens très clair. puisque je suis payée. Mais t'as même pas expliqué. Enfin, c'est parce que en gros, tu sais un peu au dernier moment si son remplacement continue ou pas. Mais c'est vrai que j'ai T'avais pas expliqué le contexte. j'avais pas dit. Bah, c'est un peu comme si j'avais des pépins, quoi.
Je viens de penser à un truc, ce qui va peut-être me faire pencher dans la balance. Malheureusement, qui va réaliser ces statues de Pépin le Bref? À tous les coups, c'est les fachos de l'atelier Missor, là. Ah oui, j'avoue. Qui vont se prendre une commande de 10 000 statues dans la gueule, qui vont être renflouées leur caisse, là. L'atelier Missor, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui font des vidéos YouTube. Il y a Roro qui fait des réacts sur eux. Oui. Je sais pas s'ils font encore des trucs. Je sais pas Ça fait trop. longtemps que j'ai pas vu. Bah peut-être il y a pas de réact, mais... Et en fait, ils sont en mode un peu... Enfin, ils sont tout le temps en train d'expérimenter des trucs, mais pour faire des bustes un peu genre napoléoniens ou antiquité, genre Jules César, un truc comme ça un peu. Donc c'est vraiment des fachos. Mais ils sont... c'est des galériens surtout, genre ils sont tout le temps en train de foutre le feu à des trucs. Ils galèrent et tout. Ils arrivent pas à trouver de technique pour faire leur putain de buste alors qu'ils ont des big commandes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est ça qui est trop drôle. C'est hilarant. Alors c'est vraiment... T'as l'impression que les gars, ils Enfin... Tu sais, normalement, tu te lances pas dans le fait de faire fondre du métal quand t'as pas un minimum de matos et de formation. Eux, ils tentent des choses, quoi. Ils sont toujours à poil. T'as l'impression qu'ils passent à 2 doigts de la mort 3 fois par vidéo, tous. De ouf. C'est vrai qu'ils sont tout le temps à poil. Et pour moi, c'est vraiment... Il y en a 2 où je reconnais leur visage, et sinon, c'est une bande interchangeable d'hommes nus et barbus. Ouais, brun barbu. C'est... Effectivement, en React, c'est du contenu très divertissant. De ouf. Mais ils ont malheureusement, ils ont vraiment l'air d'être d'extrême droite, quoi. Ah donc, oui, clairement. C'est horrible. Ça ne donne pas envie de les soutenir en tant qu'artiste. Non. Donc je pense que je vais quand même choisir les agrumes, parce que j'ai pas envie de donner de la thune à des artistes d'extrême droite. C'est ça. C'est marrant parce que en vrai, ça nous fait rire, mais en fait, s'ils étaient de gauche, c'est juste des artistes un peu galériens, quoi. Oui. Donc, ouais, mais c'est le décalage entre leur ambition et la manière dont ils se prennent très au sérieux dans leur travail. C'est vrai de ouf. Et leurs références, parce qu'effectivement, ils font des bustes de Jeanne d'Arc, de Napoléon et tout. Oui, et le fait que c'est des clampins qui savent rien faire, quoi. C'est trop drôle. Mais en même temps, je me dis, alors, je me rends pas compte de qui sont leurs clients, mais à quel moment ça leur fait de la bonne pub pour réaliser des grosses commandes, le fait qu'ils se filment constamment en train de tout rater. Et puis surtout qu'ils sont en mode, ouais, on a plus que 5 jours avant la commande, on a rien et tout, horrible. Genre... En vrai, pour les enjeux, tu te rends compte des enjeux dans leur vie? Moi, mes deadlines sur lesquels je suis en retard, c'est des épisodes de MUF. Oui. Eux, c'est des fucking bronzes à mouler pour des milliers de clients. Pour des fêtes un peu campagnardes autour de Jeanne d'Arc. Le niveau de stress dans lequel ils doivent être, ça me terrifie rien que de me mettre à leur place, quoi. Guys, leur donnez pas du buzz, hein. Allez voir les reacts. Oui, on mettra un lien d'un react pour que vous puissiez aller découvrir, mais leur donnez pas des clics et des vues, hein, c'est bon. C'est qui la personnalité publique avec qui tu voudrais te disputer, à choisir? Me disputer? Ouais. C'est drôle comme question. Oui. Alors... Genre, si tu dois avoir un peu un scénario imaginé dans ta tête, avec qui tu t'aimerais genre être en mode non mais n'importe quoi en fait. Moi je vais t'expliquer. Tu vois? Alors, tu me connais, je me dispute très peu dans la vie. Oui. Et je ne vais jamais au conflit et je fuis le conflit. Mm-hmm. Du coup, je suis en train de chercher quelqu'un avec qui ce serait drôle et divertissant de me disputer. Moi, t'as déjà ma réponse. Moi, j'ai déjà ta réponse? Je pense. Valérie Pécresse? Non. Je sais pas. Kian Kojandi. Ah oui. Je veux être dans un bar avec mes copains qui rejoignent un peu la table parce qu'il est dans la table derrière, tu vois. Ok. Et en fait, j'aimerais que... Je sais pas comment ça se passe, mais à un moment, il dit un truc que je trouve abusé. Et alors... Soit il m'avait pas rejoint dans la table et je me retourne pour lui dire bah non mais là je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il dira jamais un truc trop problématique, c'est juste un peu genre en mode mansplaining, tu vois. Okay, ouais. C'est ça que je veux en fait. C'est ça que je veux. Je veux être au bar avec lui et qu'il me mansplaine la gueule et que je lui jette mon verre hop là sur la gueule comme ça et je lui dis tu sais pas de quoi tu parles et je lui donne des chiffres et tout concret, tu vois, en mode ça voilà les meufs, tac tac tac. Ah, j'adore le scénar. No offense à Kian Kojandi, c'est juste que il m'énerve quoi. No offense alors que tu lui chies dessus un épisode sur 2. Faut assumer l'offense au bout d'un moment. Ouais mais bon, je peux quand même bien être invité dans un bon moment, ça me dérange pas. Ouais, bah après on leur a volé la moitié de leur jeu déjà, donc bon, que un seul, non ? Bah, le jeu de la complicité et le multi-blind test, ça fait déjà 2. Au moins 2. On volera jamais leur jeu où ils chantent les trucs là. Après, moi, c'est mon truc préféré. Moi, je déteste.
T'aimes pas le jeu de Greg Romano? Non, j'aime pas trop. Mais c'est trop bien. En fait, moi, c'est Greg Romano que j'adore, donc... J'assume trop pas ce que je dis, j'ai dit je déteste. T'as dit le nom du gars du jeu, j'ai fait non, j'aime pas trop. Moi, je suis fan de Greg Romano. Et Greg Romano faisait à une époque, avec Greg Vacher, une série de vidéos qui s'appelait Entre vous et moi, où c'était des interviews de personnages. Et je suis fan de cette série de vidéos. C'est toujours des bangers encore aujourd'hui, je trouve. Non, mais d'accord, peut-être qu'il fait des trucs bien, mais le jeu, moi, je trouve que c'est pas abouti. Ok. Bah, moi, c'est le fait que ça soit pas abouti qui me plaît. Ah oui, d'accord. C'est le à l'arrache dans une émission aussi produite. Oui, je comprends. C'est ça qui me réjouit. Alors, je sais pas pourquoi, pour me disputer avec une célébrité, j'ai pensé à Brigitte Fontaine. Pourquoi? J'en sais rien, c'est totalement random, mais je me dis que ça serait divertissant comme moment. Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans des moments d'interview ou quoi, être rentré un tout petit peu dans la conflictualité et pas se laisser faire. Et je me dis que peut-être je pourrais passer un bon moment à la faire chier, tu vois, pour voir comment elle réagit. Mais c'est totalement random hein, comme pensée. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller sur des gens avec qui je serais vraiment en désaccord parce que déjà, tu sais, moi, les conflits et les disputes me mettent dans un état émotionnel que je maîtrise pas et que j'aime pas. Genre je suis à fleur de peau quoi. Et en plus, je sais que j'aurais pas les datas. Enfin, ou alors faudrait que je bosse avant quoi, mais j'ai la flemme. Imagine t'as les datas, genre on part du principe. Non mais quoi, par super pouvoir ou parce que j'ai bossé avant? Bah je sais pas. Parce que j'ai la flemme de bosser avant surtout. Genre j'ai pas envie de faire un débat avec François Ruffin. Ah oui non. Pour lui dire t'es qu'une merde raciste. En vrai moi je pense pas à un débat vraiment en mode. Ça c'est vrai que c'est un peu plus. Chiant. Après, moi, je veux bien me disputer avec François Ruffin en vrai. Parce que je pense que j'aurais pas toutes les datas, mais lui non plus, il les a pas. De toute façon. Donc, je m'en branle. Ouais, mais juste, du coup, voilà. est-ce que. Mais je crois Ouais. En fait, je crois que je veux bien prendre quasiment tout le YouTube game et les secouer, quoi. Ah ouais. Et je pense particulièrement à McFly et Carlito. Où là, mais genre, en vrai, je sais pas, contre-soirée et tout. Mais tu sais, il faut qu'il y ait un peu un univers, quoi. Faut pas que ce soit genre, on fait un grand débat. Tu vois, je pars pas là-dedans. Toi, tu veux des contextes sociaux où tu hang out avec eux un peu. Et je les secoue, je leur dis, mais les gars, vous êtes des gros bébés, en fait. Genre, privilégiés. Et genre, on se réveille, hop là. T'es forte pour ça, toi aussi. Ouais, écoute. C'est pour ça que moi, je sors des... Arrête un peu. Je peux pas mettre ma mèche derrière mon oreille, j'ai un casque. Mais ouais, moi j'ai pas ton cran et ta conviction en débat. C'est pour ça que je peux pas chercher des vrais désaccords quoi. Bon, désolé, du coup j'ai pas de réponse très satisfaisante. Non, bah Brigitte Fontaine, c'est ok. Hein. C'est random, mais elle fait pas une émission quotidienne en ce moment sur je sais plus quelle chaîne de radio. Aucune idée. Je crois... si. Sur FIP peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Mais genre c'est fou. Enfin c'est trop bien. Ouais. Genre elle anime une émission quoi. Ouais, c'est cool. Bon bref, j'ai pas écouté mais j'ai vu que le teaser moi. Pareil. Voilà, j'aime trop le peu que je connais de la carrière de cette meuf, j'adore. S'il y avait plus de patates, tu mangerais des chips de quoi? Bah, je pense que j'irais un peu sur les chips un peu tortilla quoi. Ah, donc de maïs. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense. Après, en fait, les chips de légumes, c'est bien, mais je trouve que ça peut pas remplacer les chips. Les Pringles, c'est avec de la patate ou pas? Ouais. Ok, j'ai eu un doute. C'est de la pâte de patate. Ouais, c'est ça. Peut-être... Ouais, peut-être des chips de carottes, tout truc comme ça, mais je pense que j'irais plus sur le maïs quand même. Ok. Et toi? Bah moi, j'adore les chips de légumes mélangés. Mais je sais pas s'il y en a un qui remporte le lot, tu vois. Parce que par exemple, dans les paquets, en général, t'as betterave, panais, carotte. Je sais pas si t'as d'autres trucs, mais c'est les trois qui me viennent en tête. Ouais, mais ça me tente pas de ouf, ça, tu vois. Et carotte, c'est super, mais c'est sucré. Betterave, un peu pareil. Donc ça a moins ce côté neutre et versatile que de la patate. Et le panais, un peu pareil, mais pour le coup, le goût est banger, je trouve. Mais sauf que c'est la texture qui va moins. En général, les chips de panais, c'est pas tout à fait aussi croustillant. Ah, c'est nul. Et donc en fait, la patate, c'est vraiment le truc parfait, quoi. Donc à la rigueur, faudrait trouver un autre truc que la patate. Donc effectivement, le maïs, ça marche un peu. Patates douces. Bah pareil, Elles disparaissent aussi, les patates douces? Bonne question. Non. Mais je sais pas si j'ai déjà goûté des chips de patates douces. Ouais, moi non plus, en fait, je sais pas. Parce que des frites, oui. Et déjà,
c'est délicieux, mais c'est un peu plus plus mou. mou. Voilà. C'est un peu plus mou. Parce que je pense que c'est une question d'amidon, enfin de ratio amidon et sucre et genre glucose. Oh là, je sors des trucs. Oh là là, mais la professionnelle. Non, surtout j'en ai aucune idée. Et va te disputer avec Philippe Etchebest en fait. Genre. Bon bref, Moi je vais pas me discuter avec Etchebest par contre. Oh non, l'enfer. Angoisse terre. Angoisse Oh là là. sur terre, pardon. Mais en plus, parce que pour le coup, full désaccord avec lui sur plein de trucs. Oui, clairement. Et un enfer à confronter, quoi. Il Genre. devient tout rouge, quoi. Franchement, ouais, terrifiant un peu. Il va mettre son petit béret et son petit col et son petit gilet par-dessus sa chemise, là. Genre, redescends un peu, Philippe, là. Philippe, On n'est pas obligé de Phil. sortir l'outfit de droitard. C'est prouvé que c'est un droitard ou pas? Bah, après, facho et raciste, je sais pas, je pense pas, j'en sais rien. Mais droitard, clairement, il a des valeurs de droite dans ses discours qu'il dit sur l'entreprise, sur la restauration et tout. Enfin, ouais. tu vois. Oui. Moi, tout ce que j'entends de lui, ça me confirme que c'est un patron, qu'il est pas du côté des ouvriers spécialement, quoi. Et sauf dans Cauchemar à l'hôtel. Ah ouais? Ouais, c'est un épisode banger sur YouTube dispo. Et c'est vraiment genre littéralement toute l'équipe contre le patron de l'hôtel. Et genre. Mais je pense que c'est le genre d'entrepreneur qui a le libéralisme de reconnaître les mauvais patrons qui gèrent mal, tout en. Enfin, tu vois, Cauchemar en cuisine, c'est quand même basé sur le fait de un gars qui vient redresser une entreprise parce qu'en général, le patron gère pas assez bien et il faut une figure autoritaire qui fonctionne, quoi. Donc ça remet pas du tout en question le récit de la hiérarchie, de un patron qui fait son truc et les employés qui sont à ses ordres. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Donc non, pas s'engueuler avec Etchebest. Non. Ou alors Etchebest en 0,5. Là, ça va. Excellent mème. Alors, tu sais que j'adore les mèmes. Ah, je sais. Alors ça, c'est un super mème quand même. C'est vrai que t'adores les mèmes. J'ai expliqué... T'adores ça. Hein. J'ai expliqué 6-7 à quelqu'un ce week-end. De plus de 50 ans? Oui. De plus de 70 ans? Non. De plus de 60 ans? Non. 55? Moins. 54. Bon, j'ai la flemme, j'ai pas changé. Et j'ai expliqué également le Tasty Krusty. Oh. Ce qui est très drôle, c'est que moi, je me sens déjà pas légitime pour connaître et maîtriser ces trucs. Parce que c'est vraiment la génération en dessous de nous. T'as été quand même nommée ambassadrice des jeunes par le journal Le Spirou, non? Je suis Miss Tasty Krusty Picardie. On a parlé du journal de Spirou. De quoi? Tu sais, le truc des... Non, pas de Spirou, pardon, de journal de Mickey. On en a parlé de ça ou pas? Pardon, on part dans tous les sens, mais... Ah non, mais il faut revenir dessus. C'est pas possible. Alors, si vous avez pas vu passer ça, il y a le journal... J'ai envie de le retrouver, du coup. Le journal de Mickey, célèbre journal au demeurant, oui. avait publié il y a genre, je sais pas, peut-être un mois et demi, le top des personnalités préférées des jeunes. Des genre 12-18 Je sais plus la tranche d'âge. Mais genre, c'est les ados, quoi. Et ce top n'avait aucun sens. C'était hilarant. Il y avait eu des TikTok un peu sur ça, mais je sais que Mel me l'avait envoyé en surréalisant avec plein de messages, avec beaucoup de points d'exclamation et d'interrogation. Et c'était vraiment très drôle. Je suis en train d'essayer de retrouver. Bah, on peut dire de mémoire qu'il y avait... Il y avait qui? C'est bon, je l'ai. Ah, c'est bon, tu l'as. Alors, donc je m'en vais vous exposer quelques-unes du top 20 des 7-14 ans. 7-14 ans. Donc on parle vraiment d'enfants jeunes. Ah oui, vraiment de jeunes. jeunes ados. Ouais. Et 7-14 ans, et c'est sorti donc en mars 2026. Donc ça a 2 mois au moment où on enregistre. Alors j'en lis quelques-uns. 19 Kylian Mbappé, pourquoi pas. 18 Squeezie. Pourquoi pas. Un peu bas, mais pourquoi pas. Oui, c'est vrai, un peu bas. En 16, Philippe Lachaud. Tiens, d'accord. Non, mais peut-être qu'ils sont fans de babysitting. J'imagine. En 15, Omar Sy. Bon, il est déjà top 1 en France. Oui. Donc, apparemment, il est top 1 jeune aussi. Quelques sportifs, Teddy Riner, qu'on croise au débeauté. Bon. Santa, la chanteuse. Bon, là, voilà. On est sur des noms auxquels on s'attendait. En top 12, on a Antoine Dupont et les frères Félix et Alexis Lebrun. Donc d'un coup, on en a 3 sur oui, ça n'a aucun le sens. même rang. Donc on est en mode...
Pourquoi pas après Pourquoi? Non mais oui, mais avant tout pourquoi? tout. Pourquoi? À la limite, c'est 3 sportifs. Oui, En top 9, on a Michou et Jamie Gourmaud. le fameux duo. Ils sont inséparables ces deux-là. Donc on commence un petit peu à se poser des questions. On est un petit peu circonspect. En top 8, on a Zinedine Zidane, la fameuse star actuelle dont tous les jeunes sont fans. Oh là là, putain. Et alors, le meilleur pour la fin, le meilleur reste le top 20, qui est bien évidemment une star adulée. Adulée par la jeune génération, en la personne de Isabelle Nanty. Oh là là. Oh là là. Elle en fait des 6-7 Isabelle quand même. Hein. Prochaine égérie Testi Crousti, on espère. Isabelle Crousti. Ah putain. Ah, mais tout est faux dans ce top, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Y a rien qui va. Genre y a pas Théodora. Y a pas Théodora. Oh non. Ça mais n'a aucun sens. Ah, C'est si drôle. quel vainqueur. Donc voilà, donc effectivement, ça m'a valu un petit moment de rage dans ma vie que j'ai partagé avec toi en Oui. mars quand je suis tombé là-dessus. Fallait qu'on revienne dessus quand même. Bon, faut qu'on revienne sur les moments d'actualité qu'on n'a pas encore mentionnés, quoi. Bah, c'était un grand moment de notre actu, on va pas se mentir. Clairement. Ce top 20, il a remis beaucoup de choses en nous. Surtout en toi. Voilà, je mettrai le lien bien sûr du top 20 pour que vous puissiez aller vous régaler. J'ai dit les plus croustilles, après il y en a d'autres, c'est des gens qu'on s'attendait à voir là. Bref. J'ai un tu préfères. Vas-y. Tu préfères devoir tout voler, tout ce que tu veux acheter pour le restant de ta vie, ou chaque fois que t'achètes quelque chose, et on parle de bouffe surtout là, ou chaque fois que t'achètes quelque chose, il faut le manger de suite, sinon il pourrit le lendemain. Est-ce que ça concerne aussi les restos pour voler? Oui. Tout. À chaque fois que tu dois bouffer quelque chose, faut Donc, le voler. mais c'est que la nourriture. Nourriture et boisson, je dirais. Tout ce qui vient en Donc si toi. j'achète des bouquins, je suis pas obligé de les voler. Non. Mais quand je vais au resto, je suis obligé de voler. Ouais. Et c'est les mêmes conditions que voler dans la vraie vie. C'est-à-dire que... Tu te feras arrêter fais poursuivre, si... tu te fais arrêter. Ouais. Mais si je me fais arrêter, je vais devoir payer. Bah... Oui. En gros, je dois me faire choper et me faire Ou mettre alors à la- ne jamais te faire choper. Oui, mais donc... Bah, critique, Oh là mais tu là. préfères, hein. Non, mais c'est un bon tu préfères. Bah en vrai, c'est relou, mais je pense que je vais choisir les aliments qui périment super vite. Hein. Bah, moi aussi, je pense. Je pense que ça reste moins chiant et moins stressant dans la vie que de voir tout voler. Bah, c'est ça. Après, j'ai rien contre le vol. Non, non. Déjà, dans les grands supermarchés, tout ça. Après, dans des restos, Ouais, ça fait un peu chier. déjà, ça me fait chier. Dans des petits magasins, encore plus. Ouais. Ou à des artisans, enfin, tu vois. C'est ça, ouais. C'est clair. C'est chiant. Tu peux rien C'est goûter. relou de fou, quoi. Ou alors, t'es obligé de manger que des trucs vraiment ultra capitalistes, marques et tout. tu Oui, vois. ou si tu veux avoir une éthique, ça veut dire que tu vas plus dans des petits restos dont t'aimes bien les patrons. Ouais. Parce que... Après, est-ce que t'as le droit de le dire? Est-ce que t'as... Non, je pense pas. Dans un tu préfères, à mon avis. Ouais, c'est t'as pas le toujours droit de cas. dire « Ah, j'ai une malédiction », enfin, tu Sinon, c'est trop simple. vois. Ouais, ok. Oui, non, mais c'est logique. Bah ouais, je pense que je choisis les aliments qui se périment. Le truc relou, c'est que tu dois faire des courses tout le temps, quoi. T'as Ouais, pas le droit de c'est trop congeler, du relou. coup? Bah non, ça se périme de toute façon, même si tu congèles. Hein. Non, mais moi, je choisis les aliments qui se périment aussi. Ouais. Trop de stress dans ma vie, sinon. Est-ce que les aliments non périssables se périment aussi? Oui, tout Tout. périme. Tout périme? Tout le temps. Ah ouais. Ça fait réfléchir. Hein. Ah, ça, Sur le temps, On est tous périssables, finalement. finalement. Ah là là. Non, c'est un bon je préfère. Merci. Mais ouais, faut un cardio, quoi. Pour à la fois gérer le stress et à la fois courir. Tu passes ta vie à courir. Après, tu fais du sport. Oui, mais moi, actuellement, là, je sais pas courir longtemps et vite. Ouais. J'en suis En incapable. fait, ça dépend entre le resto basket et... Tu dois faire du basket en plus? Oh là là. Objectif, être personnalité préférée des Français, des enfants de... De 7-14 ans. Ouais. En 2030. Hein. Ok.
Bah après, apparemment, il suffit de payer le journal de Mickey et c'est easy. Donc faut juste qu'on gagne. Je sais pas combien ils vendent le créneau, peut-être. Je sais pas, un 10 000, 15 000. Ah ouais. Ou alors on se rapproche d'Isabelle Nanty qui a l'air d'être la baronne. On fait jouer nos contacts. Elle a des entrées chez Disney apparemment. En vrai, on est à peut-être pas tant de poignées de main que ça de Isabelle Nanty si on réfléchit. Hein. Bah moi, il y a un monde où je suis à 2 poignées de main d'Isabelle Nanty. Oh, mais toi tu pèses en fait. Il y a un monde, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié, mais... Toi tu pèses. Bah je pèse sacrément lourd dans le game. Alors. Je vais te dire une bonne chose. En témoigne mon compte en banque. En témoigne l'argent que gagne Muf. Un avis sur le papier toilette de couleur? Franchement, le papier toilette de couleur, ça me dérange pas. Mais là, dernièrement, j'ai eu du papier toilette. C'est pas moi qui l'ai acheté. C'est mon cum. Et j'ai eu du papier toilette parfumé. Et ça, je suis contre, en fait. Ouais. Alors attention, si mon amoureux m'entend, c'est pas contre toi. Mais on en parle, donc j'aborde ce sujet-là. Hashtag on en parle. Hashtag on en parle. Hashtag on est des pros. C'était ça le hashtag. Hashtag pro, je crois. Juste. Hashtag Pascal Pro. Mais en soi, couleur, ça me dérange pas. Mais moi, je trouve qu'il y a un gros problème. J'ai déjà vu des visuels de, je sais pas, des magasins ou des concept stores un peu où t'as des arcs-en-ciel de papier toilette. Des concept stores de papier toilette? Ouais. T'es allé où, ma pauvre? Non, mais j'ai déjà vu des photos passer sur les réseaux, quoi. Oh, mais envoie-moi. Tu sais que j'adore. Moi, j'ai un problème avec du papier toilette où la couleur ne contraste pas assez avec la couleur de la merde. Parce que dès que ça va être un peu foncé, ne serait-ce que du vert foncé ou du, je sais pas, n'importe quelle couleur un peu foncée, ah oui, tu vois plus. Mais tu sais qu'il y a des gens qui regardent pas leur merde. Mais avec du papier toilette, t'es obligé. Tu peux pas juste sentir si c'est sec ou pas. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas. Je te jure que c'est une vraie info dont je me suis rendu compte. Mais comment ils font? Mais je ne sais pas. En utilisant du papier toilette? Oui. Parce qu'à la limite, si tu te rinces le fiac, c'est un peu plus jouable, mais... Il y a des gens qui s'essuient et ils jettent et après ils se remettent. Ils savent pas s'il y a encore. Ah ouais. Ça rend fou. Mais ils jouent un jeu dangereux. Ils sont en mode trace de pneus une fois sur deux, quoi. Hein. Franchement, je pense. Hein. D'où ça vient, trace de pneus, pour parler de caca? En même temps, c'est c'est assez bien trouvé. Hein. Bah, les traces de pneus. Mais déjà, de base. On voit pas si souvent des traces de pneus dans la vie, quoi. Bah si, ça peut arriver sur les abeilles, j'allais dire, pas du tout. Sur les pauvres abeilles. Sur l'herbe, enfin je veux dire les traces de pneus, ça peut vraiment faire des trucs sur la route, t'en vois jamais? Bah pas souvent. C'est pas une rêve que j'ai dans ma vie en mode ah oui, les traces de pneus. Bah écoute, moi ça fait partie de mon vocabulaire. De ma légende. Mais puis je sais pas, genre c'est enfin, je sais pas, non, ça me parle pas du tout, moi, comme référence. Comme référence, après, tu préférerais quoi? Traces de cul? Bah, c'est un peu... juste des traces de merde, quoi. Ouais, mais bon, si on veut faire ça un peu rigolo, poète. Ouais. En fait, c'est juste que je suis pas assez dans le pneu. Ouais. Je suis pas dans l'automobile, moi. Franchement, je pense que les pneus font des traces, hein. Il me semble. Je nie pas. Si, écoutez, vous déformez mes propos. Je nie pas l'existence des traces laissées par les pneus. Non, mais moi, je trouve que c'est assez... En fait, si tu vas à fond dans l'image, imagine... Vas-y. Attends, je ferme les yeux. Fermez les yeux, vous qui écoutez là. Une mini-moto dans un slibard. Bah, encore le titre de l'épisode, hélas. Mini-moto dans un slibard. Et bah, tu vois bien qu'il va laisser des traces de cambouis. Oui. Et bah, du coup, imagine la mini-moto, c'est ton cul. Oui, mais si je prenais un pinceau et avec de la peinture, ça laisserait aussi des traces, en fait. Ah. Il y a plein de trucs laisseraient des traces. Oui, mais il y a un peu un truc de passage. Avec le pinceau, c'est volontaire. Avec le cul dans le slibard, c'est un frottement, c'est un passage, un petit peu comme la mini-moto. Waouh. Chaque fois, nos épisodes à deux, ils sont... Tu laisses une trace de ton passage, finalement, sur cette terre. Ouais, un peu comme nous avec le podcast. Hein. Sur ce petit caillou qui flotte dans l'espace. Ce petit morceau de tissu. Quoi qu'il en soit, je comprends sur le fait que des fois, il y a du PQ un peu marron, déjà, de base, parce que souvent, c'est du PQ recyclé. Et c'est chiant. C'est déjà... Voilà.
Parce qu'à la limite, le rose, ça va. Moi, j'ai jamais eu de problème de contraste. Ouais, moi j'ai aucun problème avec le rose. Alors, je suis designer graphique. Le contraste, c'est quelque chose de très important pour l'accessibilité. Ouais. Si t'as des couleurs trop proches, c'est genre si t'as un texte beige sur fond blanc, ça va être pas assez lisible, déjà pour beaucoup de gens, mais surtout, particulièrement, pour les gens qui ont des déficiences visuelles, tout ça. Je suis désolé, il faut appliquer les techniques d'accessibilité du design d'interface aux couleurs de PQ. Si tu chies marron sur du beige, alors chies marron sur du blanc, ça passe. Ouais. Mais déjà, on a une palette large, tu vois. Ça peut aller du jaune. C'est pas forcément très foncé. Il y a du jaune des fois ? Non, mais je parle de la merde. Ah oui, pardon. Faut prendre ça en compte. Ah oui. C'est que la palette de couleurs du caca, elle varie. Elle est, tu vois ? Ouais. Il y a un éventail de possibilités. Ouais, chromatique. Il y a un nuancier Pantone. Donc ouais, pour moi, dès que tu vas sur des couleurs un peu trop chargées en pigments, un peu trop foncées, un peu trop saturées, c'est mort en fait, tu vois plus rien. Tu peux plus contrôler le degré de sécheresse de ton cul. Et les PQ avec des écritures ? Ah, ça j'adore, ça fait de la lecture. Il y en a vraiment avec des trucs écrits, genre des vrais textes. Ouais. Ça, j'ai jamais vu. Et puis, je crois qu'il y en a c'est quoi aussi. comme texte ? Bah, moi, j'en ai déjà acheté un, joyeux anniversaire. Sinon... Ah, c'est nul. Mais non, c'était marrant. Bah, c'est... Ouais, mais je pense à la personne qui a fabriqué ça, genre qui a designé, qui a préparé le fichier d'impression pour imprimer sur du PQ. Je pense que sa journée, elle était pas folle. Dans mon anecdote, c'était marrant, en tout cas. Non, mais... Je veux pas... Voilà. Ouais. Je veux pas te dégoûter de ton plaisir. Il y en a, je crois, avec un peu genre des mots croisés, des sudoku et tout. Mais tu peux pas écrire sur du PQ. J'ai déjà vu aussi des... N'importe quoi. Des PQ. Ça, c'est un peu dégueu. Bon, après, tout à l'heure, c'est dégueu ce qu'on dit, donc ça va. Des PQ avec un dessin de tranche de pain de mie. Ah. C'est très beau, enfin. Oh là là. C'est immonde. Ça me dégue. Ouais, moi aussi. Mais donc, ils ont imprimé une photo ? Non, pas une photo, plus je sais pas trop. Il y a une illu. Après, je suis en train de me demander si j'ai déjà vu ça ou si je suis en train d'inventer, mais dans ce cas-là, ce serait fou. Si tu l'inventes, faut le vendre, faut le breveter tout de suite. Vous nous volez pas l'idée, hein. C'est nous qu'on le fait d'abord. Ah non, mais attends, est-ce que ça existe ? Parce que là, ça m'inquiète. Mais je suis sûre d'avoir déjà vu ça. En fait, c'est brillant et immonde à la fois, quoi, comme idée. Est-ce que j'ai déjà vu ça ? C'est fou quand même. Ce serait fou que j'ai jamais vu ça et que je viens de l'inventer. Moi, le côté parfum, je me dégue. Parce que déjà, le PQ, c'est pas hygiénique. Déjà, le PQ, il y a un gros problème en termes de à quel point tu laisses ton cul propre. Genre, clairement, le cul n'est pas propre à la fin. Oui. Avec du PQ. Mais quand en plus, tu rajoutes des ingrédients, genre du parfum. Ah oui, non, mais c'est pas ouf. Ça va pas du tout. Clairement. En plus, tu sais pas ce que c'est. Ça se trouve, tu vas foutre dans tes muqueuses un produit truc, cancérigène, là. Enfin, genre. Moi, je suis assez contre ce concept. Je suis d'accord. Pourquoi t'as autant de questions sur la merde ? J'en sais rien. C'est les questions qui me sont venues en écrivant mon truc 3 minutes avant. Donc peut-être ça révèle des choses, j'en sais rien. Ça va ton transit en ce moment ? Bah ça va en plus. Bah, mais tu sais, c'est les trucs de réponse tac au tac un peu. Là, c'est des questions tac au tac. Ah ouais, pas mal en vrai. J'ai une autre question. Ok, last question. C'est quoi ta journée idéale ? C'est très dur comme question. Parce que pour moi, une journée idéale, il y a tellement de formats possibles. Genre, une journée banger peut prendre différentes formes qui sont un peu incompatibles les unes avec les autres. Genre, ça peut être autant une journée à chill, à rien foutre, en vacances dans un endroit où il fait un peu beau, que une journée au contraire plutôt active, où genre, je suis dans une ville et je consomme plein de bouffe et d'œuvres culturelles d'un coup. Je pense que l'ingrédient commun, ce serait les gens avec qui je serais. Donc, en l'occurrence, on va dire mes amis les plus proches. Et genre bien manger et soit rien foutre, soit voir des spectacles. Ok. Genre voir des bons spectacles, des bons films. Mais la bouffe est centrale quand même. Ok. Mais du coup, j'ai pas une réponse précise. Ok, ça marche. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et toi ? Je pense que déjà, je suis complètement sereine. C'est-à-dire que c'est propre et rangé chez moi. Ok. J'ai bien dormi. J'ai mal nulle part. Il y a aucun truc, genre j'ai pas de problème de transit, j'ai pas de mal de ventre, j'ai pas de mal de tête, je suis vraiment bien, genre j'ai pas picolé la veille, enfin il y a vraiment rien. J'ai bien dormi, je suis bien reposée. Ça sent bon chez moi, c'est propre. Donc tu es chez toi ?
Je Dans me ta réveille. journée idéale, t'es chez toi. Quand je me réveille. Ok. D'abord, je parle du réveil. Parce que t'es pas obligé d'être chez toi quand tu te réveilles déjà. Non, je suis chez moi quand je me réveille. Ok. Et en fait, je donne tous les éléments parce que je trouve que le réveil donne le ton de la journée assez. Ah ouais, tu vas dans le fort. détail. Ok. Donc voilà. Ensuite, je pense que. Je pense que je me réveille pas toute seule. Ok. Genre avec mon mec. Et genre, il fait beau et du coup, on peut faire des mots fléchés en se réveillant. On peut regarder un petit truc et tout, tu vois. Faire des mots fléchés, Bah, les deux en vrai. Why not, après tout, c'est la journée idéale. Ensuite, je pense que je mange un truc que j'aime bien le midi, mais genre vraiment matinée chill, mais en même temps les genres de matinée où t'as l'impression d'avoir rien fait, en même temps t'as l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Genre limite regarder un film, faire des trucs, genre tu sais, c'est te réveiller assez tôt pour avoir l'impression d'avoir fait une matinée bien remplie, mais en même temps en mode je commence la journée tranquillement. Et ensuite, je pense ce que j'aimerais c'est aller au café, genre pareil, lire et tout. Et en fait, dans la journée idéale, il y a un peu un truc où je croise des gens par hasard, genre tous mes copains proches, mais aussi peut-être des gens, je me dis oh putain, je croise cette personne, trop bien, ça fait trop longtemps et tout. Et après, il y a une grosse fête, je pense que je me fais entraîner un peu par des concerts, une fête, et après je fais la fête et tout, mais je suis pas trop bourrée ou quoi que ce soit, je suis juste bien, tu vois. Ok. Alice Moitié, elle l'a fait dans un TikTok, elle a vraiment fait en détail, et je t'enverrai pour que tu le mettes en lien, c'est vraiment très agréable, elle parle de brocante, elle va vraiment dans les détails et tout, donc ça m'a fait penser à ça fait un peu méditation en mode faut imaginer toute une situation et tout, et c'est très cool. Et elle l'a fait aussi en mode pire journée, et c'est horrible. Ok, pas mal. C'est marrant parce que ta réponse me fait remarquer que déjà je suis pas du tout allé dans les détails, et surtout que dans mes deux scénarios, donc soit genre chill rien foutre, je l'ai pas forcément dit à l'oral, mais dans ma tête j'étais genre en vacances quelque part en France, mais plutôt à la campagne. Et dans mon autre scénario, ou plutôt genre une journée très active en ville, j'étais à Paris. Ah, c'est marrant. Et dans aucun des deux cas, je suis chez moi ou à Amiens. C'est ouf. Et je pense que ça correspond au fait que mon lieu de vie actuel n'est pas du tout mon lieu de vie idéal. Et qu'il y a plein de trucs que j'aime pas dans mon appart, qui font que je peux pas vraiment y passer ma journée idéale. Ok. T'as la ville ou surtout ton appart ? Surtout mon appart. Okay. Non, j'adore ma ville. Et je pourrais clairement passer une journée idéale dans un coin quelque part dans Amiens, tu vois. Ou genre chez des amis ou quoi. Okay. C'est juste chez moi. Typiquement, si c'est une journée où il fait beau, il fait une chaleur folle chez moi, donc ça peut pas être ma journée idéale, quoi. Pour moi, la journée idéale, c'est vraiment il fait assez beau et avec un petit vent, quoi. Exactement. Bah oui, bien sûr. Oh là là. Je suis d'accord. Et la terrasse, moi, c'est pas possible qu'il y ait pas de terrasse dans ma journée idéale. J'aime trop ça. Ouais. Peut-être un petit bal folk. Ah. J'aimerais trop un bal folk dans ma journée idéale. Ouais. Avec un after qui dure tard dans la nuit. Ouais. Genre, il y a encore un peu des icônes qui buffent et moi, je danse un peu à côté, ou je bois un coup, ou je sais pas. Où je discute jusqu'au bout de la nuit avec des amis et tout. C'est ça, l'idée, c'est vraiment de discuter jusqu'au bout de la nuit et tout. Dans le truc d'Alice Moitié, après, elle était en mode avec les gens qui restent, vous allez prendre un petit déjeuner. Et c'était trop bien. Faut un gros petit déj sur la journée idéale. Oui, de ouf, carrément. Le gros petit déj bien chargé là. Bien petit déj. Mais quand même un gros repas du midi. Oui. Tout gros. C'est forcément l'été de toute façon. Mais un été vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ça, un été doux, hein, parce que pas un été hardcore caniculaire de fin du monde comme on s'en tape. Je pense un été doux, mais en même temps, quand la chaleur baisse un peu, il y a quand même une petite satisfaction au temps de 19h. Mais il a pas fait trop chaud dans la journée, mais tu sais, quand il fait 19h, t'es en mode ah là, c'est la bonne température, ça tamise un peu tout, tu vois, genre. Ouais. Petite lumière et tout. Et bah super, ça donne envie tout ça avec notre temps de merde là actuellement. Oui. Genre moi globalement j'ai envie d'être en vacances, quoi. Oui, je comprends. Alors que ça fait 1 mois et demi que je bosse. Il y a aucun monde où la journée idéale se travaille de toute façon. Clairement, non, pitié. Eh ben super discussion, ma belle. Alors on se termine avec une petite reco là. Oh waouh. Alors j'ai vu une pièce de théâtre récemment qui s'intitule Thérèse et Isabelle. Oh. Et alors, si vous avez suivi les derniers épisodes, Marie-France, notre invitée de l'épisode 4 de la saison 3, était venue nous en parler.
puisqu'elle avait organisé avec son club de lecture de Les Violettes et avec le ciné-club du planning familial de la Somme plusieurs événements autour de la représentation de cette pièce qui avait lieu à Amiens. Donc c'est une mise en scène d'un roman qui s'appelle Thérèse et Isabelle, un roman de Violette Leduc. Et la pièce, donc, déjà met en théâtre un roman qui n'est pas fait pour le théâtre à la base. Et en plus, il ajoute une petite séquence plus biographique sur la vie de Violette Leduc et sur notamment sa vie psychologique au moment où elle a publié ce livre, où elle a voulu publier ce livre, parce que c'est un livre qui a été censuré. C'est un livre qui raconte une histoire d'amour et d'éveil charnel. Enfin, il y a clairement des scènes de sexe explicites dans le livre apparemment, entre deux jeunes femmes adolescentes, je crois. Ce bouquin a été censuré quand il a été publié dans les années 60. En gros, aucun éditeur ne le voulait tel quel, et donc elle a été obligée d'enlever des passages, de couper les scènes les plus explicites et tout ça. Et je crois qu'il est sorti en version non censurée que dans les années 2000, donc bien après sa mort. Et l'autrice elle-même, elle avait des troubles de santé mentale et tout, elle a beaucoup souffert de cette censure, elle a beaucoup souffert de ne pas percer, entre guillemets, enfin genre de faire une littérature trop niche pour son époque et trop à contre-courant, et du coup de jamais vraiment réussir à faire grandir sa carrière. Et voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé la pièce. J'ai trouvé déjà ce que j'ai capté du texte à travers cette mise en scène, j'imagine qu'il y a beaucoup de sélections, très bien écrit, très beau. La mise en scène était assez intéressante. Je pense que c'est beaucoup plus soft que le livre, mais en même temps il y avait vraiment l'intention de ne pas le censurer à nouveau, parce que je pense qu'elle pouvait pas mettre en scène de la nudité ou de la sexualité très explicite, mais on le comprend, enfin genre ça reste le sujet numéro 1 quoi. Ça reste deux meufs qui sont hyper horny constamment l'une pour l'autre. Et il y a aussi des choix hyper intéressants sur la partie hors de la fiction elle-même, genre sur la partie comment elle met en scène l'histoire de Violette Leduc, sa relation à Simone de Beauvoir qui est aussi présente dans la pièce, et qui était présente dans la vie de Violette Leduc. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé avec des gens après, il y avait autant des gens qui avaient pas aimé que des gens qui avaient adoré. Et dans les deux cas, des gens qui connaissaient très bien l'œuvre de base. Donc c'est une pièce qui a l'air de faire débat. En tout cas, moi j'ai adoré. Donc si vous avez l'occasion de voir ça, c'est mis en scène par Marie Fortuit. Voilà, peut-être que ça passe près de chez vous. Trop bien. Voilà, j'ai digressé pendant 1000 ans sur cette pièce. Moi, je voudrais parler du compte Instagram et TikTok chez Cathy, qui est incroyable et trop bien fait en diverses matières, donc de personnages qui sont dans une friterie, de la friterie chez Cathy. C'est une série d'animation. C'est une série d'animation où il y a mi-animation épisode, mi-making-of, comment ils font pour faire les petits éléments de décor, les petits éléments de vêtements, etc. Et c'est trop bien, c'est trop touchant, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais. Et si vous nous écoutez, vous êtes invités dans MUF. Oui. Je pense pas que vous nous écoutiez, mais on aime beaucoup votre travail. Mon rêve. Voilà. Ah ouais, grave. Ma deuxième et dernière reco, c'est un truc dont j'entends peu parler, alors que je passe ma vie à regarder des recettes véganes. C'est les protéines de tournesol texturées. Il y a beaucoup de contenu autour des protéines de soja texturées, un peu de contenu autour des protéines de pois texturées, et j'ai jamais entendu parler des protéines de tournesol. J'en ai juste trouvé en magasin une fois et j'ai testé et c'est super. Alors pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle, quand on est vegan, on mange pas de viande. je repars des bases. Non, en gros c'est des... à chaque fois c'est genre par exemple pour les protéines de soja texturées, c'est du soja dont on a enlevé l'huile, et du coup il reste une matière qui est principalement constituée de protéines et qui est extrêmement déjà ça peut être très très bon, c'est extrêmement versatile parce que ça peut absorber beaucoup de goût. Si tu les achètes sèches, tu peux les réhydrater, les faire griller, les faire rôtir, les faire cuire, t'as plein de formes, t'as plein de cuissons possibles, tu peux tout faire avec. Et en fait les protéines de tournesol c'est très chouette aussi, et c'est pareil, c'est genre des graines de tournesol déshuilées. Et ça ressemble beaucoup. Et c'est très bon, ça a un très bon goût. C'est un goût un poil plus fort à la base. Et voilà. Donc si vous en trouvez, si vous avez envie de tester, si vous êtes des petits curieux là, et allez-y. Et je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu de recettes qui en parlent. Peut-être que c'est un produit un poil plus niche, mais en même temps, moi j'en ai trouvé facilement en magasin, tu vois, je suis juste tombé dessus. Donc voilà. Ok. Et super. C'est la fin de ce petit épisode. C'est la fin.
c'est la fin. À bientôt Ouais. pour un... SOS MUF. On a trop hâte de faire revenir ce format. En l'occurrence, c'est toi, Louise, qui t'en occupe principalement. Mais... Oui, et cette fois-ci, on aura une invitée avec Oui. nous. Je n'en dis pas plus. J'ai trop hâte. À bientôt, donc. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si entre-temps, vous voulez nous envoyer des problèmes, n'hésitez pas. Oui, grave. Bisous. Ciao.